Permettez, j'ai une question à vous poser. Captain America, Brave New World. Virgule. N'avez-vous pas peur? Point d'interrogation. Parce que moi, j'ai très peur du rendu final. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, mais avant toute chose, bien sûr, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une belle petite journée? Une belle petite... J'en sais rien. Et même si j'ai bugué, on va continuer. Et oui, je fais des petites rimes. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de poésie, de Baudelaire, de Rimbaud, tout ça, ça met du baume au cœur. Mais, Captain America, on va parler de certaines choses, donc, qui vont possiblement te spoiler concernant ce film. Parce qu'il est vrai que sur ce projet-là, à part le fait qu'on ait une nouvelle date, à part le fait qu'il y ait eu 2 titres, on ne sait rien officiellement. Tout ce que je peux t'évoquer dans ces vidéos-là sont des rumeurs qui sont très fiables et qui vont supposément eh bien s'avérer. D'accord? Donc, si tu ne veux rien savoir concernant ce projet de Captain America Brave New World, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être spoilé. C'est, comme le dirait un illustre prédécesseur, c'est un conseil que je vous donne. Captain America, parlons-en. Parce que ce film-là est réalisé dans un premier temps par Julius Ona, qui n'a réalisé qu'un grand film, Cloverfield. Et a priori, ce film, ce n'est pas moi qui le dis, je ne l'ai pas vu, donc je vous... Vous savez quoi? On va faire mieux que ça. On va aller sur Allociné, tout simplement, tout de suite sur le champ. Allociné, Cloverfield. On prend le temps, les gars. Là, on va prendre le temps pour expliquer notre propos. Le film date de... C'est The Cloverfield Paradox. Sorti en 2018, film donc de Julius Ona, qui, avec 2286 votes, a été noté 2,2 sur 5. Ce qui est très peu. On ne va pas se mentir. D'accord? Excusez-moi, ça me stresse un petit peu. Voilà. Elle n'était plus dans le cadre. Non mais oh, on se prend pour qui? Donc oui, Julius Ona a réalisé ce film qui n'a pas... Voilà. Après, encore une fois, ça ne veut rien dire. Peut-être que je regarderai le film. D'ailleurs, on va le regarder. Et je me dirais, bah en vrai c'est bien. Mais pour l'instant, c'est vrai que tu te dis, il n'a fait qu'une grosse production, et ils le prennent lui, qui n'a pas fait un film qui a été concluant. Et on va le prendre, ils se disent on va le prendre. Ok, moi ça me dérange pas en vérité, tu vois, je connaissais pas forcément la filmographie de James Gunn et ce n'est pas pour autant qu'il avait pas fait des superbes films Gardiens de la Galaxie. Pareil pour les frères Russo, qui étaient surtout sur de la comédie et en production, notamment sur Community. Là, on a Julius Ona. Donc on se dit, ok, d'accord. Il faut également rappeler que le film Captain America Brave New World s'appelait à l'époque New World Order. Et il était censé sortir pour le mois de mai 2024. Il a été ensuite décalé en juin, enfin ce juin de cette année-là, il a été décalé à juillet 2024. Ensuite, on supposait qu'il pouvait être ravancé à mai puisque son tournage est terminé. Mais finalement, non, il n'en est rien. Ce film sort en février 2025 et c'est supposément le premier film super-héroïque qu'on aura cette année-là, qui devrait être une année assez conséquente, mais on dit ça chaque année. Hein, on le dit chaque année. Mais, donc on a Captain America 4 qui arrive à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai peur? Parce que, pour qu'un film soit autant baladé, ce n'est pas forcément bon signe. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était The Marvels. Alors moi j'ai bien aimé, hein, bien sûr, mais le film n'a pas marché. Et à mon avis, il ne sera absolument pas rentable. Pour l'être, il faut qu'il fasse des scores vraiment qui sont actuellement inégalables. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on l'avait dit d'ailleurs. Mais le film était bien. Donc peut-être que le film Captain America nous plaira. Mais en fait, le truc, c'est que dans ce film, et je vous ai dit, hein, attention, spoiler. Ce film, bah, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais donc sort en 2025. D'accord? Captain America 4 sort en 2025. Pour l'instant, on n'aura plus vu Captain America
depuis 2021 jusqu'en 2025, donc pendant 4 ans. 4 ans, où on sait qu'il y a un Captain America, mais on ne l'a plus vu. Et là, d'ores et déjà, ça me pose problème. Pour moi, c'est un problème. Captain America, dites-vous bien, certains vont me dire, oui, mais Captain America, Chris Evans, il n'était pas là dans tous les films non plus. Les gars, Chris Evans est l'un des seuls acteurs qui a joué au moins une fois dans le MCU chaque année. On peut faire le décompte de son début jusqu'à la fin. 2011, Captain America 1. 2012, Avengers. 2013, petite apparition, mais apparition quand même dans Thor, le monde des ténèbres, où Loki prend son apparence. Ok ? 2014, Captain America, le soldat de l'hiver. 2015, Avengers, l'ère d'Ultron. 2016, Civil War. 2017, il est dans le film Spider-Man Homecoming, donc on le revoit quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Et aussi, il est dans la scène post-crédit. 2018. 2018, les gars, Infinity War, 2019, Endgame. Et en plus, j'ai même pas parlé d'Ant-Man, parce qu'il est dans la scène post-générique d'Ant-Man, puisque c'est, entre guillemets, une scène de Civil War. Et il est dedans. Donc il était là tous les ans, de 2011 à 2019. Là, le Faucon, qui est aujourd'hui Captain America, on a The Falcon and the Winter Soldier, c'est super. Et après, on a quoi ? Bah, rien. Et tu vas me dire, oui, mais t'aurais voulu le voir où ? Il y avait tellement d'opportunités pour le voir. Secret Invasion, le frérot Captain America, il est en lien avec le gouvernement, tout ça. Tu te dis, le président des États-Unis est attaqué. Captain America, il est où ? Première. Deuxième, je ne veux pas forcément le voir en action, enfin tout le temps. Mais, les gars, Black Panther Wakanda Forever. C'était la moindre des choses d'avoir 2-3 Avengers qui soient là pour cette scène-là, la scène des funérailles. Je vous rappelle que certains vont me dire, ouais, mais le Faucon, il a rien à voir avec le Wakanda. Son costume, il est en quoi ? Qui lui a donné son costume ? Qui est dans la série The Falcon and the Winter Soldier les Dora Milaje ? Qui sont quoi ? Les guerrières en lien avec T'Challa. T'avais tellement d'opportunités pour l'avoir dans le film, tu te dis quoi ? Viens, non. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'après, il y a plein de films dans lesquels il ne pouvait pas non plus apparaître, même si j'aurais aimé qu'il soit dans du peut-être Spider-Man No Way Home, tu vois, puisqu'on a une statue de la liberté avec le bouclier de Captain America, et personne ne parle de Captain America. Mais à ce moment-là, pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Enfin, certains vont dire, oui, c'est parce que le bouclier il tombe, et du coup, ils vont se battre là-dedans. Oui, mais ils auraient pu se battre n'importe où, autre. Tu vois ? Ça n'a pas... Autant faire une petite scène où t'as Captain America, tu sais, qui coupe un truc, et genre pour inaugurer cette statue de la liberté. Ça n'a aucune incidence. Et moi, ça me pose problème. Parce que je me dis, c'est quand même Captain America. C'est pas comme si c'était Echo, que j'aime bien, tu vois, mais je veux pas la revoir non plus dans tous les programmes. C'est pas comme si c'était Talos. Dites-vous bien que Talos, il est plus apparu que Captain America. En tant que Captain America. Depuis le début, enfin, dans le sens où il est apparu dans beaucoup de programmes, Talos. Et depuis Endgame, il est apparu dans Secret Wars, ok, dans Secret Invasion, pardon, et dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Captain America, lui, c'était juste dans The Falcon and the Winter Soldier. Donc Talos est plus apparu que Captain America. Et ça ne pose de problème à personne. En tout cas, en interne, nous, ça nous pose problème. Enfin, moi, ça me pose problème. Parce que j'ai envie de le revoir. Et je me dis, bah, à quel moment ? Sauf que, là, on va commencer à rentrer dans l'intrigue du truc. Dans ce film-là, on a Liv Tyler. Liv Tyler qu'on a revu, depuis le film L'Incroyable Hulk. Ok. On a le Général Ross. Du film L'Incroyable Hulk, même si, bon, ce n'est pas William Hurt, malheureusement décédé, mais bel et bien Harrison Ford. Ok. Le Red Hulk, ça arrive, il n'y a pas de souci, on veut. Au-delà de tout ça, il y a aussi le leader, qui est là. 3 personnages de l'incroyable Hulk dans un film Captain America. Moi, ça ne me pose pas de problème en vérité. Mais c'est, disons, un argument peut-être de plus pour les gens qui n'aiment pas forcément toute cette intrigue-là. D'accord ? Tout ça dans un film Captain America, sachant qu'en plus, dans le film, on va te faire en sorte d'évoquer Tiamut, l'éternel, n'importe quoi, le céleste, qui sort de terre, enfin on l'évoque,
et on te dit, bon, bah la matière c'est du vibranium, on a besoin du vibranium parce que, bah en fait, au Wakanda, ils ne veulent pas nous donner d'adamantium. Non, on veut de l'adamantium, mais ils ne veulent pas nous donner du vibranium au Wakanda, donc on va se servir de ce métal-là. C'est une bonne idée. Mais, dans un film Captain America, moi ça me dérange pas, encore une fois, moi j'aime bien quand plein de choses sont mélangées, mais j'entends le côté de, mais les gens qui sont fans de Captain, à quel moment ils ont un lien avec, avec Captain America? Certains vont dire, mais il y a la Serpent Society, qui sont donc des ennemis de Captain America, vont apparaître très peu de temps, hein, un peu comme Crossbones dans Civil War. Donc, bon, on peut quand même se poser quand même pas mal de questions. Donc on a tout ça, toute cette histoire-là autour de Captain America, qui, moi, me pose problème. Sachant que là, le film a été décalé et on connaît les raisons. J'en ai parlé en shorts tout à l'heure, mais on connaîtrait les raisons. Les raisons sont simples. C'est que ils se sont dit, ah, en fait, nos scènes d'action, elles sont pas assez impactantes, donc on va les changer. Venez, on refait tout. Voilà pourquoi le film est décalé. C'est pas du tout par rapport à une grève ou quoi que ce soit. Le film était déjà tourné. Donc c'est juste parce qu'ils se sont dit non, le film est pas bon, donc on va repartir en reshoot. Et ils vont retourner des trucs. Pour le film, je ne dis pas que ce n'est pas bien parce qu'ils se rendent compte du fait que ce soit pas bien, mais t'imagines s'ils ne s'étaient pas rendu compte du truc et que même eux en interne ils se soient dit c'est de la merde et qu'ils nous le proposent quand même, c'est quand même très grave. Moi ça m'énerve parce que Sam Wilson il avait un potentiel de fou et c'est même pas ça le pire. C'est qu'a priori, dans le film, encore une fois des choses peuvent changer, mais a priori dans le film, Sam Wilson n'est plus Captain America. Déjà, dès le début. Parce que le général Ross dit qu'il n'est pas légitime, tout ça. Mais ça, on l'a déjà vu plein de fois, ce truc-là. On n'a pas besoin de le revoir encore. Et en plus de ça, pourquoi lui retirer le bouclier et l'aspect Captain America alors qu'il vient de l'avoir? C'est pas comme si on avait une trilogie sur lui, tu te dis, bah vas-y, là, on peut lui enlever. Il vient de l'avoir, le bouclier. Il a eu son apothéose avec son nouveau costume et tout, il a fait son petit speech. Au-delà de ça, rien d'autre. On l'a plus vu, et là tu nous dis, dans le film, bah il serait plus Captain America, mais il va agir clandestinement. Moi, ça me pose un peu problème. Ça me pose un peu problème. Après, j'entends, il y a des gens qui vont me dire, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Vous avez pas vu encore la couleur du film? Alors déjà, j'en ai rien à foutre, d'accord? Donc, tu peux me dire ce que tu veux, moi, ça va rien changer à ma perception des choses. Les rumeurs sont fiables, ça peut encore bouger, comme tout film peut bouger. Le film sort dans plus d'un an. Mais pour l'instant, ce qu'on me vend, en termes de interne, entre guillemets, ça me plaît pas. Et j'ai le droit de dire que ça me plaît pas. Comme vous, vous avez le droit de dire que ça vous plaît ou que ça ne vous plaît pas également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez peur de Captain America Brave New World, parce que moi en vrai, j'ai vraiment très très peur. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer fort cette vidéo, la partager, la commenter, ou encore t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.